Bonjour et bienvenue à la formation 101 de Cyber Site Web pour les nuls. On peut appeler ça comme ça peut être pour les novices, ça peut être pour les intermédiaires même. Alors, je vais utiliser le langage qui va vous aider à mieux comprendre les étapes que consiste à avoir un site web. Alors, la première étape que je vais vous donner la formation tantôt, c'est l'hébergement et le nom de domaine. L'hébergement et le nom de domaine, si je compare au projet d'avoir une maison, l'hébergement équivaut à choisir son terrain et la ville où on va mettre notre maison avec les services qui sont offerts et qui nous conviennent. Ensuite de ça, le nom de domaine équivaut à l'adresse que la ville va nous donner, le nom de la rue avec le numéro. Et c'est ça. Donc, l'hébergement équivaut à l'espace terrain qu'on va acheter. Et le nom de domaine équivaut à l'adresse de notre maison. Alors, je vais vous expliquer plus en détail ce qu'il y en est et vous aider à faire un bon choix à ces deux niveaux-là, car c'est quand même des étapes très importantes pour la mise en marché, la mise en marche de réaliser son site web. Alors, je vous présente la suite et si jamais vous avez des questions, ne vous gênez pas, vous pouvez simplement m'écrire à formation@cybersiteweb.com et je répondrai à toutes vos questions. Vous avez aussi la PDF qui est fournie avec la vidéo pour vous aider à suivre la formation et pour prendre des notes sur ce qu'il y en est. Alors, je vous laisse là-dessus et je vous démontre tout de suite la vidéo de formation. Et bienvenue au cours 101. Et nous commençons ici avec l'hébergement et le nom de domaine qui sont très importants dans la conception et la réalisation de son site web. Nous allons comparer l'hébergement à une parcelle de terrain pour bâtir sa maison. Donc, comme vous voyez sur l'image, il y a plusieurs grandeurs de terrain, dépendamment de la grandeur de la maison. Alors, l'hébergement représente ce bout de terrain. Alors, selon la grandeur, la grosseur de notre site, ce sera en conséquence que l'hébergement donnera l'espace. Pour choisir un bon hébergement, il y a des choses qui sont très importantes à savoir, dont la bande passante. La bande passante, c'est le nombre de personnes par minute, par seconde qui vont sur votre site. S'il y a une restriction à ce niveau-là, les gens peuvent arriver sur votre site puis il y aura pas de site parce que ça va bugger justement parce qu'il y aura trop de monde. Exemple, si on va à la TV, on donne son adresse de son site Internet, c'est sûr que les gens se garochent sur votre site. Alors, c'est très important d'avoir une bande passante illimitée. C'est aussi important de regarder la compatibilité, c'est-à-dire que si vous voulez faire un site avec WordPress, c'est ce que j'enseigne, alors c'est important que l'hébergeur ait ce genre de service. Ensuite, vous avez la fiabilité puis la sécurité. C'est-à-dire que le site qui est hébergé en France ou aux États-Unis ou peu importe dans quel pays, parce qu'il y en a beaucoup, c'est pas très bon pour la sécurité et la fiabilité. J'en ai déjà fait les frais en hébergeant un site aux États-Unis quand j'avais un problème. Il n'y avait pas moyen d'avoir le service. Et quand ça arrivait qu'on pouvait avoir un service, si ça arrive, ben c'est en anglais, donc on comprend absolument rien. Alors, c'est important à ce niveau-là aussi. Le support client. Moi, je sais que les sites que j'héberge avec Cyber Site Web, j'ai mon serveur. Alors, c'est au Canada, c'est au Québec même. Alors, j'offre le support aux clients, peu importe ce qui arrive au site web. Je m'arrange pour avoir un backup qu'on appelle, c'est-à-dire une image du site qui, au cas où il disparaisse, pour être capable de le remettre sans avoir à le refaire.
Alors ça, c'est très important aussi. L'emplacement, comme je vous disais, si c'est aux États-Unis ou au Canada, moi, j'encourage le Québec, bien entendu. Alors, mon hébergeur est au Québec en ce moment et depuis plusieurs années. Le prix et la valeur de l'hébergement, ça va avec la grandeur, comme je vous disais, du terrain. Moi, sur le site Cybersite Web, il y a plusieurs forfaits qui sont offerts aux gens selon ce qu'ils ont vraiment besoin. Comme je vous expliquais précédemment, la grandeur de l'hébergement, la grosseur va avec la taille du site web. Ce qui est lourd sur un site web ou qui prend de l'espace beaucoup, c'est les images et les vidéos. C'est pour ça que les vidéos, normalement, on les met d'abord, s'ils sont pas payants, on les met sur YouTube et on va chercher le code pour le mettre sur le site. À ce moment-là, ça fait moins lourd sur le site et c'est beaucoup plus facile pour les gens qui vont sur votre site de regarder cette vidéo-là parce qu'elle apparaît facilement. Il n'y a pas besoin d'avoir Internet haute vitesse. Les images, c'est important quand on prend ça, des images, les grandeurs. Moi, je suggère sur Internet d'avoir des images à peu près de 650 par 900 ou quelque chose du genre. Là. Si vous prenez une image, une photo avec votre appareil photo, c'est très volumineux. À ce moment-là, c'est très important de la diminuer. Sinon, vous allez prendre beaucoup d'espace sur votre hébergement, ce qui n'est pas nécessaire, puis qui va augmenter exactement le prix. Je pense pas que c'est ça que vous avez besoin. Alors, les forfaits sont adaptés à vos besoins. Et l'hébergement aussi définit les DNS à mettre sur votre nom de domaine. C'est-à-dire que quand vous achetez un nom de domaine, il y a besoin d'une adresse. Un peu comme vous avez acheté un terrain et vous demandez à la ville, OK, ça va être quoi mon adresse? Vous avez besoin de ça pour acheter le nom de domaine et c'est l'hébergement qui vous le donne. Comme je vous le disais, méfiez-vous des prix trop bas des compagnies. Il y a des compagnies là, qui disparaissent aussitôt qu'ils ont fait un peu de sous. Là. Il y a beaucoup de jeunes qui ont fait ça. Moi, ça m'est déjà arrivé d'acheter un nom de domaine et que les gens disparaissent. Vous perdez votre nom de domaine, puis vous perdez votre site web aussi. Fait que c'est vraiment pas intéressant. Vaut mieux faire affaire avec des compagnies reconnues. Moi, pour ce qui est d'acheter un nom de domaine, tous mes clients ont leur nom de domaine acheté sur GoDaddy. GoDaddy est le site le plus sécuritaire pour acheter son nom de domaine. Et on peut changer les DNS parce qu'on peut héberger aussi sur GoDaddy, mais ça, je le suggère pas parce que, comme je vous ai déjà expliqué, c'est en anglais. Le service n'est pas excellent. Si vous comprenez pas l'anglais, vous allez avoir des gros problèmes. Alors, achetez votre nom de domaine sur GoDaddy et mettez les DNS de l'hébergement que vous aurez choisi. Qu'est-ce qu'un DNS? C'est Domain Name System. C'est le nom du domaine du système. Ça se traduit un petit peu mal, là. Mais vous pouvez lire un peu ce qui est écrit là, ça vous donne une bonne idée. Généralement, c'est abrégé justement par DNS qu'on peut traduire en français. Bon, je l'avais pas. C'est système de nom de domaine. L'adresse du serveur, en voici un exemple. Les sites que moi, Cybersite Web héberge, ont ce nom de DNS-là. Alors, vous les voyez ici, ns3hosting management.com et ns4hostingmanagement.com. Ça, vous devez avoir votre hébergement avant de marquer ça, là, parce que ça fonctionnera pas sans ça. Comme je vous le disais plus tôt, sur GoDaddy, c'est simple de changer ses DNS. Si jamais vous voulez changer l'hébergement de place, vous avez juste à aller sur GoDaddy et dans votre compte et à côté du nom de domaine, vous allez cliquer sur gérer les DNS et vous allez pouvoir les changer. Si vous n'êtes pas capable de le faire, vous pouvez toujours demander à la personne qui s'occupe d'héberger votre site. Comme on parle maintenant des noms de domaine, c'est nous qui allons choisir.
Alors, comparativement à la ville qui nous donne son adresse, une adresse pour le terrain qu'on a acheté pour la maison qu'on va y mettre, nous, ça revient à la même chose, mais c'est nous autres qui allons choisir ça. Alors, un nom de domaine, bon, comme je vous disais, ça représente, si on prend la maison, c'est un exemple, c'est 17 rue des Choix. Bon, votre site web, le nom de domaine, ça sera votre site web.com ou le nom de votre domaine. Moi, je donne un exemple ici avec votre site web.com. Votre hébergement, ben, comme je vous l'ai expliqué, ça représente la ville où se trouve votre maison, votre site web. Une chose qui est très importante également, c'est de comment choisir son site web. Première des choses, assurez-vous que le nom que vous avez en tête est disponible. Parce que si vous l'enregistrez, si vous avez désir d'enregistrer votre compagnie ou gouvernement, vous pouvez avoir la surprise quand vous allez acheter votre nom de domaine qu'il soit pas disponible. C'est déjà arrivé à un de mes clients, alors j'aime mieux vous prévenir que c'est une chose à vérifier avant de vous enregistrer au gouvernement ou même de faire votre logo ou votre carte d'affaires. Soyez certain avant que le nom de domaine que vous avez choisi existe. Maintenant, pour le .com, ça veut dire commercial. Quand on choisit un .org, ça veut dire organisation ou normalement des choses à but non lucratif. Le .ca représente Canada, mais j'aime mieux vous mettre au courant que c'est quelque chose qui est spécial à voir et à vérifier parce que c'est vérifié par le gouvernement. Vous avez le .info qui veut dire information. C'est excellent pour les blogs. C'est un peu moins cher. Vous avez .art qui existe maintenant pour artistes et vous avez beaucoup d'autres points que je vous nommerai pas ici. Je pense que parmi ceux-là, vous allez pouvoir choisir. Il y a .networks. Normalement, c'est pour la télévision. Alors, si jamais vous avez choisi un nom de domaine puis qui est pas disponible, vous pouvez essayer de mettre des traits d'union entre les mots. Parfois, ça devient, il est disponible. Je vous donne un exemple. lavieilletable.com. Si ce nom de domaine-là était choisi, était déjà pris, on pourrait essayer la-vieille-table.com. Et ça se peut très bien que ça soit disponible. Alors, c'est très important de faire votre recherche, de ne pas vous décourager et d'essayer avec des traits d'union ou des... Vous n'avez pas besoin de mettre tous les traits d'union que j'ai mis. Là. Ça aurait pu être la vieille trait d'union table. Là. Jouez avec les traits d'union. Vous allez voir si jamais le nom que vous avez choisi n'est pas disponible, il va sûrement être disponible d'une autre façon. Et comme je vous le disais, pour l'hébergement, méfiez-vous des prix trop bas. Il y a des compagnies qui disparaissent l'année suivante. Autre chose que vous devez savoir, c'est que vous achetez un nom de domaine, vous payez pour un hébergement, c'est pas à vie, hein. C'est comme une maison, c'est des dépenses récurrentes. Vous avez, pour une maison, vous avez les taxes, les assurances. Pour un site web, ben, vous devez retenir qu'à chaque année, vous allez avoir à renouveler votre nom de domaine, qui est une trentaine de dollars. Vous allez avoir à renouveler votre hébergement, qui, dépendamment de l'espace que vous occupez, le prix va avec. Ensuite, ce que je conseille aux gens, ça dépend de vous, mais depuis 2017, les sites web qui n'ont pas de HTTPS pour sécurité sont boudés par Google. Ils sont considérés comme dangereux, donc ils ne sortent pas très bien, pas du tout dans les moteurs de recherche. Donc, ça met un frein à votre publicité. Donc, moi, je conseille de le mettre. Ça, c'est une autre dépense par année. C'est dépendamment des endroits, là, ça varie entre 90 et 125 $ à peu près. Donc, à chaque année, vous devez prévoir un montant d'au moins 250 $ pour le nom de domaine, l'hébergement et plus et si vous avez la sécurité. C'est ce qui complète le premier cours, la première formation, c'est-à-dire ce qu'il faut savoir sur l'hébergement et les noms de domaine. Vous avez le PDF
qui est inclus avec le cours qui vous donne encore plus d'informations. Et si vous avez des questions, alors ne vous gênez pas, vous pouvez m'écrire à formation@cybersiteweb.com. Je vous souhaite là-dessus une bonne journée.